Moi, je m'appelle Patrick Tréfoy, je suis médecin généraliste de formation et je suis membre du conseil d'administration d'Infordrogue depuis quelques années. Ma rencontre avec Infordrogue est déjà assez ancienne, ça doit dater des années 79-80. J'avais terminé mes études de médecine depuis 1 an ou 2 et j'étais sollicité régulièrement par des personnes qui avaient des problèmes de consommation, notamment d'héroïne. C'est quelque chose dont on ne parle pas du tout pendant les études de médecine, en tout cas à l'époque. Et j'étais relativement désarmé par rapport à ce type de demande. Et donc j'ai cherché de l'information et je suis arrivé à Infordrogue, qui était une ASBL qui existait depuis quelques années à l'époque. Et au fil des mois, on a mis en place une collaboration qui a finalement débouché sur quelque chose d'assez intéressant. À l'époque, il n'y avait pas d'aide au sevrage pour les toxicomanes à l'héroïne. Donc on a mis en place des prises en charge par méthadone. Donc on a improvisé parce que ça n'existait vraiment pas en Belgique. Il y avait quelques expériences aux États-Unis. On délivrait la méthadone diluée dans des sirops qui étaient délivrés par les pharmaciens. On faisait des délivrances tous les jours, tous les 2 jours. Donc il y avait un espèce de contrat entre la personne et moi d'une part pour la prise en charge, l'aide au sevrage, et Infordrogue pour le suivi psychosocial. En général, on faisait des cures assez courtes, c'était sur 3 semaines. Exceptionnellement, ça pouvait aller jusque 3 mois. Le traitement à la méthadone avait un avantage évident, c'est que on rédigeait les symptômes de sevrage, mais c'était extrêmement complexe parce que, bien évidemment, il y avait tout le problème de la négociation, de la manipulation, les doses qu'on perd, qu'on renverse. C'est extraordinaire le nombre de doses de sirop qui étaient renversées, perdues, oubliées, non délivrées. Enfin bref, c'était donc assez difficile dans un cadre qui était quand même assez léger. Il y avait, moi en consultation privée avec les personnes qui essayaient d'arrêter, puis elles avaient des consultations au niveau d'Infordrogue. On se contactait, on avait une réunion 1 fois par semaine. Mais la structure était quand même un peu lâche pour pouvoir mener un travail comme ça, surtout avec plusieurs personnes en même temps. Moi j'ai arrêté dans les années, je dirais 85, au moment où j'ai fait mon service civil, et où je n'ai plus le temps de maintenir cette collaboration. J'ai un peu perdu Infordrogue de vue, et on s'est de nouveau rencontrés. À ce moment-là, je travaillais déjà depuis quelques années dans une autre association qui s'appelle Question Santé et qui travaille en communication et santé. Et Infordrogue voulait faire de nouvelles affiches pour entrer en contact avec son public. Et donc on a collaboré autour de ces affiches. Et petit à petit, le directeur m'a demandé de faire partie de nouveau du conseil d'administration d'Infordrogue.